Bonjour à tous. Et il va y avoir des petites mentions de Sandra que j'ai remplacées un peu parce qu'elle est clouée au lit ce matin. David, je te laisse rentrer dans le vif du sujet directement. Bonjour à tous. Donc moi, je vais commencer par une petite question. Parmi vous, qui est membre du programme de fidélité de la Fnac ? Pas mal, pas mal. Et alors, parmi vous, qui connaît le montant de sa cagnotte liée à son compte de feed ? Bah voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et on va vous parler de ça. Moi, je suis adhérent et en fait, désormais, je connais ma cagnotte, mes chèques fidélité qui sont directement dans mon mobile. Et comme pas mal de consommateurs, en fait, aujourd'hui, on consomme auprès d'une quarantaine de marques. La plupart des études montrent ça. On fait partie d'une vingtaine de programmes de fidélité. On nous propose souvent des cartes qui encombrent nos portefeuilles. Mais le challenge véritablement avec ces chiffres qui sont en croissance, parce qu'il y a de plus en plus de volatilité des modes de consommation, c'est comment on s'approprie en tant que consommateur finalement la relation, les avantages que me propose un programme, les privilèges. Dans le cas de la Fnac, il y a des chèques adhérents, j'ai des offres dont parfois je ne suis pas au courant. Je discutais tout à l'heure avec David, je lui ai raconté une petite expérience personnelle. Il y a quelques années, je me rendais compte petit à petit que j'accumulais énormément de chèques, et un jour j'étais arrivé à plusieurs centaines d'euros, et un jour je vais en caisse pour les utiliser, et je me rends compte qu'en fait ils étaient tous périmés, et je ne le savais pas. Et du coup, la question aujourd'hui, David, pour toi, c'est comment, chez la Fnac, vous répondez un peu à ce challenge de permettre aux clients de s'approprier la relation et les avantages que lui propose le programme adhérent. Donc nous, le pari qu'on a fait il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'est le mobile wallet. Alors avant de détailler un petit peu comment ça fonctionne, je vais vous dire quelques mots sur le programme de fidélité de la Fnac. Le programme de fidélité de la Fnac, c'est un enjeu majeur qui existe depuis des décennies. On a plus de 5 millions de membres, et on a une particularité, c'est que les membres payent pour adhérer au programme de feed. Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau standard à 15 € pour 3 ans. Vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de remises en caisse sur certaines typologies de produits, certains événements. Puis il y a une version plus digitale avec le programme Fnac Plus à 49 € par an, où là vous avez une promesse de livraison en J+1 illimitée. Vous avez des caisses prioritaires en magasin, un certain nombre de choses. Et puis il y a un 3e niveau qui ne s'achète pas mais qui s'obtient, c'est le statut One. Peut-être que certains parmi vous l'ont acquis. Tous les ans, on redistribue les cartes et on regarde qui ont été nos meilleurs clients en termes de volume d'achat, de quantité d'achat, et on attribue ce statut One. Il y a un vrai enjeu de value for money dans le programme de feed, de par sa nature payante, qui le rend assez atypique. Et donc, on est constamment en recherche d'innovation et de services. C'est une vraie attente de nos clients, une vraie demande. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les mobile wallets. Vous l'aurez compris, chez Splio, notre métier, c'est de mettre l'innovation au service justement des marques pour qu'elles puissent engager, fidéliser et créer une relation fluide et homogène sur tous les canaux en fait, de relations clients. Et pour ça, ça n'a échappé à personne, hein, les chiffres parlent par eux-mêmes. Le mobile est au cœur du quotidien de tout le monde. Moi, il y a un chiffre qui n'est pas à l'écran, mais qui m'impressionne à chaque fois, puisqu'en plus, il évolue d'année en année. On consulte plus de 220 fois l'écran de son smartphone par jour. Maintenant, j'ai plus de montre, hein, je regarde l'heure directement sur mon écran. Et donc, quelque part, l'attention que j'avais est de plus en plus concentrée sur cet écran. Et le challenge, l'enjeu pour une marque aujourd'hui, c'est de savoir comment utiliser ce qu'on va appeler ces mobile moments ou ces instants mobiles pour que l'information pertinente arrive pour moi en tant que consommateur au bon moment et au bon endroit. Et les mobile wallets répondent en grande partie à ce challenge, puisque finalement, que sont les mobile wallets, hein, quand on dit mobile wallet marketing, c'est vraiment comment une marque peut utiliser des applications comme Apple Wallet ou Google Pay, qui sont présentes sur tous les smartphones du monde. Et concrètement, en gros, quand on pense wallet, portefeuille, on pense paiement.
Et c'est vrai qu'il y a eu une tendance de fond ces dernières années avec le développement du sans contact avec la carte physique. On rentre maintenant dans une nouvelle phase. Je ne sais pas si vous avez vu les annonces, de plus en plus de banques, si on parle du marché français, sont compatibles avec les paiements mobiles. Donc aujourd'hui, on est à plus de 2/3 des cartes bancaires qui sont éligibles. C'est assez récent, hein. Donc c'est vraiment, on est dans la phase de démarrage. Mais au-delà même du paiement mobile, en fait, la magie de ces mobile wallets, c'est que les consommateurs n'ont pas besoin de les connaître pour les utiliser. Quand David a commencé il y a déjà quelques temps, le consommateur reçoit un message qui lui propose d'ajouter sa carte à son mobile. Il n'a même pas besoin de connaître Apple Wallet, il n'a même pas besoin de connaître Google Pay. Et il y a un autre driver qui a été assez important ces dernières années, c'est le travel. Parce qu'en fait, avant même que le paiement mobile décolle, il y avait un vrai sujet qui était j'ai mon boarding pass, j'ai mon billet de train qui est directement sur mon smartphone et du coup qui est sur moi, je peux le présenter, il apparaît sur mon écran quelques heures avant l'embarquement. Et du coup, chez Splio, donc, on est au travers de la solution de Mobile Wallet Marketing. En fait, je suis cofondateur de GoWento, donc on fait partie désormais depuis le mois de novembre de Splio. On permet justement aux marques de créer et d'utiliser ces applications dans leurs relations clients pour qu'elles soient la plus fluide et la plus homogène. Et du coup, David, ça m'intéresse de savoir finalement comment vous avez utilisé les mobile wallets dans le cadre du programme adhérent Fnac. Nous, on a identifié, quand on a regardé le sujet, on a identifié 4 avantages majeurs, à la fois pour les clients, pour nos membres et pour l'enseigne. Le premier, c'est justement la capacité de digitaliser la carte de fidélité, qui était historiquement et qui est toujours en version plastique. Une carte de fid, ça s'oublie. Vous oubliez un peu moins souvent votre smartphone et un peu plus souvent votre portefeuille. Quand vous passez en caisse à la Fnac et que vous avez ajouté votre carte de fid dans votre wallet de téléphone, vous avez juste à présenter votre téléphone. Et donc ça, c'est très simple pour le consommateur, il y a un vrai bénéfice. Et c'est vrai qu'avec le téléphone qu'on a toujours dans la poche, on n'oublie jamais sa carte. Alors on a toujours la capacité de vous retrouver si vous n'avez pas votre carte de fid avec vous, mais le téléphone, en général, c'est assez pratique. Le second, c'est l'actualisation en temps réel de vos données de fidélité. Donc tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir qui connaissait le montant de sa cagnotte. Il n'y en avait pas beaucoup. On se rend compte que déjà, il y a différents statuts dans le programme de feed. Il y a le statut One dont j'ai parlé tout à l'heure. Et au moment où les statuts changent, les clients ne sont pas forcément informés au courant. Donc à travers le wallet, on a complètement personnalisé la relation et la carte de feed. Donc vous avez la date d'expiration de votre contrat, vous avez votre statut, vous avez le montant de la cagnotte que vous avez collectée, vous avez la date d'expiration de la cagnotte que vous avez collectée. Donc l'ensemble des informations qui sont liées à votre programme de feed sont accessibles dans votre wallet. Également les animations commerciales. On fait beaucoup d'animations à destination de nos adhérents. On relaie ces animations dans le wallet. Le troisième élément, c'est l'activation de push. Donc, à ne pas confondre avec les push notifications que vous avez dans les applis. Quand une personne ajoute sa carte de feed dans son wallet mobile, il devient opt-in par défaut. Il a tout à fait la possibilité de se désabonner de ses push, mais par défaut, il est opt-in. Donc, c'est un canal d'animation supplémentaire, au même titre que les SMS, au même titre que les newsletters, les emails. Vous pouvez animer vos clients à travers ce levier-là, et ça marche plutôt très bien. Et le quatrième élément, c'est les push géolocalisés. Quand un client ajoute sa carte de feed dans son mobile, il reçoit des push géolocalisés quand il est dans une zone à proximité de nos magasins. Vous êtes au hall, vous sortez du métro, vous êtes dans les escalators pour rejoindre quelqu'un et vous avez une petite pop-in sur votre écran de veille de téléphone qui vous rappelle qu'en fait il y a une Fnac pas loin et que si vous avez besoin d'aller acheter un livre, vous pouvez faire un petit crochet et on vous relaie également l'animation commerciale en cours, s'il y en a une, on vous remet l'adresse. Donc c'est un petit service qui est assez pratique et qui marche plutôt très très bien. On a des très, très bons retours dessus. Justement, on voit à l'écran une offre, une actualité du moment, puisqu'il y a pour la Saint-Valentin, il y a en ce moment pour les adhérents une offre Fnac. Et du coup, David, comment as-tu onboardé finalement les millions d'adhérents que la Fnac a ? Alors, on n'a pas réussi encore à convertir tout le monde, pas converti ces millions d'adhérents. On a commencé sur une petite population pour voir comment les gens réagissaient. Est-ce qu'ils passaient le cap d'ajouter leur carte de feed dans leur wallet, parce que c'était effectivement un concept un peu nouveau il y a 2 ans et ça l'est encore et ça va s'accélérer.
Donc on a commencé sur une petite population, on a eu des très bons retours et donc on l'a déployé à plus grande échelle en 2018 avec beaucoup de relais dans toutes nos campagnes publicitaires, notamment sur les leviers, newsletters, SMS, beaucoup de mise en avant, beaucoup de répétition du service. Donc à la fois à travers des communications dédiées comme dans les exemples ci-dessous, à travers des bandeaux dans des newsletters. C'est vraiment, comme c'est quelque chose d'assez innovant et que c'est pas forcément très intuitif pour les gens, c'est vraiment la répétition du message et du service qui permet aux gens de créer de l'usage. Et en fait, au-delà du côté intuitif ou pas, finalement, il y a aussi l'aspect de je dois découvrir les emails. Aujourd'hui, on connaît les taux de lecture, donc il y a un vrai challenge. Peut-être que effectivement, ça m'intéresse d'avoir la carte sur le mobile, mais je suis même pas au courant que le service existe. Donc, plus on arrive à le communiquer, plus le client s'en rend compte et donc va l'ajouter à son mobile. Et du coup, justement, sur les avantages que dans la stratégie de Mobile Wallet qu'a construit la Fnac, qu'est-ce que tu as pu mesurer en résultat et quel était le succès finalement de cette stratégie? Nous, il y a 3-4 choses. Le premier point qui était important, c'était le taux d'ajout. Quand on commence à faire la promotion d'un service, alors l'ajout est très simple, hein. Il suffit de cliquer sur une bannière dans un email à partir de votre mobile et en un clic, vous ajoutez la carte de fil dans votre wallet. Donc c'est très simple. Mais ce taux d'ajout était quand même un premier élément et il est très très bon. On a réussi à onboarder plusieurs centaines de milliers d'adhérents sur nos wallets sur l'année 2018. Objectif 1 million à horizon 12-18 mois. Donc le premier élément de succès, c'est vraiment ce taux d'ajout. Le second, c'est le boost de trafic en magasin. Comme tous les retailers, on est confronté au même problème où globalement les gens switchent du magasin vers le digital. Donc le trafic en magasin ne connaît pas des croissances à 2 chiffres année après année. Donc on est toujours en recherche de solutions de drive to store. Et on se rend compte que l'animation de ce canal, à travers les pushs géolocalisés, à travers les pushs sur de campagnes de promotion commerciale, fonctionne plutôt très bien et permet de générer du trafic en magasin. Le troisième élément, c'est le chiffre d'affaires. On se rend compte qu'un adhérent qui a ajouté la carte dans son wallet est plutôt très bien animé et il a un comportement d'achat qui est meilleur qu'un adhérent qui n'est pas animé. Alors, on a des adhérents qui sont pas forcément opt-in newsletter, pas forcément opt-in SMS, mais qui sont opt-in sur le canal wallet. Et donc, c'est un levier de communication qu'on a créé avec ces gens-là, qu'on n'avait pas forcément par d'autres moyens. Et donc, globalement, ces gens-là consomment plus avec des repeats et des volumes d'achat par an qui sont plus importants. Et le dernier élément, c'est la personnalisation de la relation client. Je pense que c'est quelque chose qui est en fil rouge quand on parle d'expérience client chez tous les retailers. On travaille tous la personnalisation sur le site et la personnalisation de la relation, c'est quelque chose de très important. Et tous ces éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont accessibles dans le wallet, contribuent à améliorer la personnalisation de la relation qu'on a avec nos clients. Et en fait, j'ai envie de compléter par un élément au-delà de la personnalisation, puisque finalement, cette carte dans le mobile est individuelle, donc chacun a les informations qui lui sont propres et ouvre pas mal de possibilités. Mais au-delà de ça, il y a aussi la rétention. C'est-à-dire que dans un monde où, je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de volatilité, hein, le digital apporte aussi la volatilité, parce qu'on a accès à énormément d'informations, on a accès à énormément de marques. Ben, en fait, ce qu'on voit par rapport à ce canal-là, c'est qu'on a des taux de rétention qui sont assez impressionnants, puisque un an après, on a plus de 94% des gens qui ont encore la carte dans leur wallet avec toutes les animations qu'ils reçoivent, etc. Ça veut dire que c'est pas juste simple à ajouter, mais en plus on le garde et c'est ce qui fait la puissance de ce canal par rapport à tout ce qu'on connaît par ailleurs. Et aujourd'hui, David, quelles sont finalement les prochaines étapes pour la Fnac ? L'objectif à terme, c'est vraiment le zéro carte. On est convaincu que le wallet va devenir un élément central dans l'utilisation du smartphone des consommateurs, à travers notamment le développement des solutions de paiement comme Apple Pay et comme Google Pay. Je pense que ça va vraiment s'accélérer. On le voit sur les marchés anglophones, c'est déjà une vraie réalité. En France, on est encore au début. Donc on va capitaliser sur le wallet pour accélérer. La carte physique, 1, ça coûte cher à émettre. 2, c'est pas très écolo. Donc la digitalisation de la carte de feed, pour nous, elle est importante. Et au-delà même de la digitalisation de la carte de feed, on pense même que la digitalisation de toutes les étapes de notre programme de feed, de la souscription au renouvellement, peut se développer dans les prochaines années. Et avec tous les protocoles NFC et les évolutions techniques majeures qui sont en cours, on devrait y arriver à horizon 18-24 mois.
En tout cas, on travaille ensemble pour réussir cet objectif. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, chez Splio, on intègre le mobile dans la relation client pour faire en sorte que ce qu'on aime bien appeler la néo-fidélisation soit un sujet accessible et permet aux marques finalement d'innover dans leur programme de feed. Et je vous propose aujourd'hui d'assister tout à l'heure au workshop que je vais animer qui rentrera un petit peu plus dans des sujets opérationnels. Et vous pouvez naturellement récupérer sur notre site le guide sur la néo-fidélisation et on vous a préparé une infographie qui résume bien le sujet des mobile wallets. Merci à tous.